En sciences et dans la vie, le docteur Will Caster. La voie de la construction d'une intelligence artificielle passe par l'élucidation des plus grands secrets de l'univers. Imaginez une machine capable d'éprouver toute la gamme des émotions humaines. Sa capacité d'analyse sera supérieure à la somme de toutes les intelligences, de tous les individus, de toute l'histoire du monde. Certains chercheurs appellent ça la singularité. Professeur ? Moi, je parle de transcendance. Oui, c'est pas vrai. Je ne sens rien. Je suis là. C'est peut-être intelligent, peut-être même sensé, mais ce n'est pas Will. Éteins-le, on sait pas juste ça peut aller. C'est lui, Max. Vos amis ont franchi une limite. Ils se rendent pas compte du danger. C'est stupéfiant. Comment le combattre? On ne peut rien. N'importe quelle intelligence, une intelligence artificielle, a des exigences. Le vrai Will est mort. Ça va commencer à évoluer. Où est la machine? Jusqu'à influer. Peut-être sur le monde entier. Partout. Aujourd'hui, l'implantation d'une puce sous la peau tente d'être démocratisée par une partie de plus en plus grande des acteurs de notre quotidien médiatique, et cela malgré les nombreux dangers qu'une telle opération peut entraîner. Nous allons voir que les journaux, intellectuels, représentants de firmes internationales, etc. incitent à l'implantation d'un maximum d'êtres humains pour toujours plus de contrôle. Quand les nouvelles technologies se glissent sous la peau, des micro-puces de quelques millimètres qui peuvent faire peur, qui peuvent aussi simplifier la vie. C'est en tout cas le cas pour ce Danois qui a accepté de tester ce dispositif et qui a rencontré pour nous Alvina de Guido. Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit. Tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau. Et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio. Enfin, faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Baja Beach Club. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. C'était pas sous la peau du tout, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'est absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. Malgré de très nombreux risques rarement évoqués des personnalités, comme M. Attali font la promotion des puces RFID. On a le sentiment que c'est quelque chose de très nouveau, alors qu'en fait, ça existe depuis très longtemps. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Pour un objet, c'est rare qu'il y ait une carte d'identité sur lui. Puis il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations.
technology, life-saving technology. We have a Florida family who are really pioneers in a brave new world. They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their body. It is the first implantable microchip for humans that has multiple security, financial, and healthcare applications. One thing is, you must leave. If you do not disperse, you may be arrested and or subject. Alabama truckers, no identification on them, just UN. You must leave. If you do not disperse, you may be arrested and or subject. Alabama truckers. Dans ce rapport commandé par la Commission européenne pourtant, les médecins du groupe européen d'éthique font état de risques pour la santé. Ils affirment même que les implants d'identification sont une menace pour la dignité humaine et la société démocratique. Certains représentants du multinational sont eux aussi parmi les premiers à plébisciter ce type de puce. Par exemple Google. Vitamin every morning. What if I take vitamin authentication? What? Vitamin authentication. Look, I have one right here. Well, here, I'll let you hold it. Would you like to hold it? I'll hold it. Okay. It creates an 18-bit ECG-like signal in your body, and essentially your entire body becomes your authentication token. Yes, this is true. Okay? Okay, but... Okay, so wait. So it's really true. So what this means is that becomes my first superpower. I really want this superpower. It means that my arms are like wires, my hands are like alligator clips. When I touch my phone, my computer, my door, my car, I'm authenticated in. First superpower. Like, I want that. Imaginez que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettent à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Aux États-Unis à présent, une expérience étonnante sur le plan technique, mais qui pose des problèmes éthiques. Des puces électroniques placées sous la peau de cobayes humains permettent d'accéder à leur dossier médical. Pour lire son dossier médical, il suffit d'approcher un scanner de la puce. Mais un instrument très puissant est capable de le lire à votre insu. Un voisin, un agent d'assurance pourrait connaître tous vos petits secrets en vous traquant discrètement. Le colonel Gaby Sibony est le directeur du
La prochaine étape devra donc forcément être technologique. Nous ne ferons plus qu'un avec la technologie.